à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la CENCO, réunis en session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 23 au 25 mars à Kinshasa, nous sommes penchés sur notre mission prophétique et le vécu de notre communion épiscopale. Fidèle à la parole de Dieu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, encourage. 2 Timothée 4:2, à la tradition et marchant sur les pas de nos vénérés prédécesseurs, cardinaux et évêques, nous réaffirmons notre détermination à poursuivre contre vents et marées notre mission prophétique. Notre objectif est de contribuer, entre autres, à la promotion de la dignité inaliénable de la personne humaine et au bien-être du peuple congolais. Dès lors, face à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante de notre pays, nous ne serons nous taire. Comme l'a si bien dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette face aux injustices et aux douleurs qui frappent les populations. Certes, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une et l'autre et autonomes dans le domaine qui est le leur, mais elles sont appelées à collaborer car toutes deux sont au service de la vocation personnelle et sociale de mêmes hommes. L'Église a donc le droit de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale sans aucune entrave, de porter un jugement moral, même sur les affaires qui regardent l'ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes l'exigent. Gaudium et Spes, numéro 76. Soucieux de la paix et de la sacralité de la vie humaine, nous sommes convaincus que le dialogue est supérieur à la guerre. Comme l'a affirmé avec justesse le pape François, la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse. Fratelli Tutti, numéro 7. Ainsi, rappelons-nous la pertinence de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs, à ne surtout pas confondre avec un dialogue visant le partage du pouvoir. Par ailleurs, nous tenons également à réaffirmer que la communion est un principe sacré de la synodalité ecclésiale et de la collégialité épiscopale. C'est dans cet esprit que sont toujours élaborés les messages et déclarations de la CENCO. En outre, nous sommes bien conscients que certaines personnes s'évertuent sournoisement à discréditer notre mission, à s'aimer la zizanie entre nous ou à nous engager à une sorte de guerre de religion, raison pour laquelle nous exhortons nos fidèles catholiques, les femmes et les hommes de bonne volonté, au discernement, à la prudence et à la bienveillance. À l'approche des fêtes pascales, puisse le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, bénir la RD Congo
et son peuple. À la signature, tous les Voilà, je disais, vous avez suivi les messages de l'Église catholique. L'Église catholique, ici, ils sont en train de nous mentir. Monseigneur Abbé Chollet, vous êtes en train de nous mentir. Et d'ailleurs, vous dites que nous sommes là pour... il y a un problème de sang. Vous nous dites que nous sommes là pour une mission prophétique. C'est seulement ces mots-là, mission prophétique et bimi. Jusqu'à la fin du discours, c'est toujours une mission politique. Je n'ai pas vu la spiritualité dans tout ça. Puisque moi, je me dis, quand les prêtres catholiques se réunissent quelque part, dans leur discours, s'ils veulent nous faire un compte rendu, 90%, il y a un message Nabango et ça centré sur l'Église catholique. Bandimi, voici, nous avons commencé une période de ceci. Voici, peut-être, tout comme une Pâques et l'Inicole Baboye, n'a pas paroisse, n'a pas à Kokufa, tout s'est organisé, bah, économa, biso, tout à à l'époque, tout ça qui, n'a bisika moko, bah, bengiango économa. Soki bokei, bokosomba ba maki, bokosomba ba ndunda, bokosomba matembele, et on vous vend tout. Mais aujourd'hui, on n'achète rien, n'a pas couvent, n'a pas nini. Alors, il fallait peut-être quelque chose de ce genre que, voilà, nous avons, pour cette année, nous avons une mission urgente, c'est nous attaquer à la terre. Nous allons cultiver, nous allons élever, nous allons... Et vous allez maintenant chuter peut-être sur une mission. C'est ça la mission prophétique. Nous nous sommes réunis. Voici ce que nous avons dit pour l'Église. Voici ce que nous avons dit pour la RDC. Voici ce que nous avons dit pour les... Mais je ne comprends pas. C'est quoi la mission spirituelle ici? Est-ce que vous avez aussi compris quelque chose? Peut-être c'est moi qui n'ai pas... Hein, je n'ai rien compris, peut-être. On nous ment. C'était du début à la fin, c'était la politique. Nous sommes là, rappelez-vous de la mission, du pacte de bien vivre ensemble. Bien vivre, Rwanda, bien à RDC, bien vivre. On n'a pas de problème. Il y a cohabitation, puisque le conflit est belé. Conflit dernièrement, dans mon territoire, et nous sommes allés pour vivre ensemble, le temps vivre ensemble. Mais c'est vivre ensemble ici, auquel besoin ça a toujours de référence, bien vivre ensemble, mission d'Abisso, pacte social, vivre ensemble. C'est quoi ce vivre ensemble là? Vous n'êtes pas en train de nous dire quelque chose d'autre derrière ça. Hein? Chers amis, moi je ne vois pas, j'ai fait toute la RDC. Vous me citez une ville, je vous explique comment cette ville-là est construite. Vivre ensemble les Aranangoa. Lelo, ils vivent ensemble. Donc, dans chaque province, nous avons fait la cartographie des conflits. Nous avons des conflits intercommunautaires, conflits interethniques, conflits, il y a pouvoir. Nous avons fait des conflits. Tous les conflits. Chers amis, j'ai la cartographie faite avec la MONUSCO quand j'étais encore là. Mais les lomato inabiso nyonso tozo yoka bien te vivre ensemble, c'est quoi c'est vivre ensemble la question? Quelqu'un peut me donner la réponse? Vous allez les envoyer du Rwanda pour parler de votre fameux discours ou votre fameux discours de haine. Non, il faut vivre ensemble. Est-ce que nous on a chassé quelqu'un? Qui on veut, alia tonganda ko quelque part ko tonganda ko il faut que basango ba biso les pactes sociaux pour les bien vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez laisser ces narratifs-là? On sait de quoi vous êtes en train. Moi, personnellement, je sais de quoi les sangos sont en train de parler. Sorio yebite, oyokite, bengang après émission. Langage bandi, kakawa, vivre ensemble. Depuis Joseph Kabila, Toyoka discours wana ya vivre ensemble. Depuis Mobutu, Toyoka discours wana ya vivre ensemble. Les Congolais
vaquer na ba occupation na bango calmement. Na pourquoi akay obuka pondu na ye, abuki sokima tebele na ye, alambi, akabeli voisin, on vit toujours ensemble. Monseigneur Cholet. Est-ce que vous êtes vraiment en train de parler de vivre ensemble ou dans ces termes ou cette terminologie explique autre chose que moi, Honoré, je ne comprends pas, alors que je suis doctorant. Mais entre nous, quand même, entre nous. Hein? Il y a quelque chose. L'Église catholique est en train de dire ce qu'on lit dans le lobby, et si les journalistes lui ont posé des questions. Dans les questions, on lui pose la question sur les changements de la Constitution. Ça n'apparaît pas dans son discours, puisque je vous ai toujours dit que ce qu'on lit en public là, c'est peut-être 30% de ce qu'on a l'intention de communiquer. Les 70% restent dans leur poche, dans leur mitema, baillés devant la presse pour dire n'importe quoi. Ils disent que on peut modifier la Constitution, c'est possible, mais pas pour l'instant, parce que nous sommes en guerre. Au lieu de dire que, et puis nous sommes en guerre, guerre Rwanda Zayanini, guerre Yanani, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Alors, comme on est là, on ne peut pas faire, on ne peut pas toucher à la révision, à la Constitution. Mais Tata Cardinal Ambongo, Cholet, il oublie que pendant les 18 ans, il y a Kabila. La Constitution a été promulguée le 18 février 1996. Non, 2006, je m'excuse. Le 18 février 2006. Le 18 février 2006. Na 2026, février 2026, ici, 20 ans, la Constitution ici, Totikalaki, Tozaki, toujours en guerre. Et la Constitution a été modifiée plus de 5 fois. Plusieurs fois même. La Constitution a été modifiée, violée plus de 5 fois. Tata Oyo Azalaki Wapi pour dire à Joseph Kabila que non, comme il y a guerre à l'Est, on ne peut pas modifier la Constitution. Vous voyez que il est en train de parler de quelque chose d'autre. Papa Tsoko Bossani, guerre ya RDC, en 2006, l'air va proclamer nini constitution oyo. Après élection, Tobandi Bitumba wana, Bitumba yezalaki nango ibandaki depuis 98, 2006, 2007, 2008, Bosco Ntaganda, Pelisi Moto, na est du pays. 2009, et comme tu as changé tout l'ongwa CNDP, Nankunda. C'était pendant cette période et la Constitution était toujours en train d'être modifiée. Notamment, lors des élections Titoromi en 2011, bah, modifier la Constitution dans le Parlement. Bangomoko. Projet à Constitution, il y a modification à la Constitution et quota jeudi. Vendredi, bah, sali débat. Et puisque bah, que l'opposition, l'opposition, bah, boy, ils ont claqué la porte. La majorité était puisque Bazalaki majoritaire, ils ont approuvé la révision de la Constitution. Les samedis, on a promulgué les dispositions modifiées. Et beaucoup d'autres modifications locales à Oyo et comment il y a nommé administrateur du territoire tout Kendati Sokena Nini. Et ce n'était pas constitutionnel, ça a été modifié, des documents ont été signés, des ordonnances proclamées, et c'était toujours la Constitution qui était modifiée. Si vous n'étiez pas dans ce pays, on vous dira que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, et cette Constitution, ce n'est pas la première fois qu'elle sera retouchée pendant la guerre. Est-ce que je suis clair? Ce qui n'a pas clarté, Boeb Sangai, sera yokite na robandel. Tata nani alobi na makamuna ya alobi ezana bato bazo tout sadiso mitu wana il répond exactement na pasteur archevêque Ejibaya Mampia. Vous avez suivi son interview sur cette chaîne. Je suis allé le chercher pour comprendre église de réveil, église catholique, comment vous êtes organisés. Mais bino bato bozo prêcher unité na bato, les vivre ensemble.
vivez ensemble avec les autres églises, non? Pasteur Ejiba me dit que nous sommes dans cette structure. Il y a confession religieuse, Toza 12, confession religieuse. Mais, mi balé ba se retira. 10 batikala na ba on anga muna ba. Mais vous venez nous prêcher les vivre ensemble. Natoni, pourquoi Bokabwana? Est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Biso toza na problème te, tokenda konuka, SSC na église catholique, mais bango, bazalera toujours très fermé, ils ne nous ouvrent pas la porte, ils veulent faire leurs histoires na nenge na bango. Donc, bakola, les églises de réveil que, puisque Félix Tshisekedi est dans les églises de réveil, il aura de l'influence sur leur structure. C'est comme ça que, ça c'est ce que j'ai eu en coulisses. Pasteur, archevêque Ejiba n'a pas dit ça. Archevêque Ejiba, moi, il a répondu à ma question, pourquoi Bokabwana? Les autres se sont retirés. Nous, on s'est retrouvés 10, Bango Bakei 12. Alors, est-ce que c'est possible de vivre ensemble? Monseigneur Richol est commencé par les églises avant de venir nous donner des leçons. Moi, je pense que si vous réunissez, Bozongi 12, 12 apôtres, venez avec ces discours-là de vivre ensemble, je serai le premier à l'accueillir et à les pendre, les distribuer partout, que tout mon exemple qu'il faut vivre ensemble. Mais vivre ensemble ici, vous allez nous demander à ce que Batoyo Baye, Balobi, Baza, réfugiés, Balobi, Lelo, nous sommes des Congolais, c'est à prendre ou à laisser. L'Église catholique nous dit, il faut vivre avec eux ensemble. C'est là, c'est de ces gens-là dont il parle. Maintenant, il répond, n'a passé le Jiba. Changement de la Constitution est irréversible. Merci beaucoup. Je vois ce qui... bon, merci pour vos commentaires, Eza et Belé. Je suis content. Chers amis, vous voyez là où ils peuvent nous donner une bonne leçon de vivre ensemble. Bossangana na 10 églises etikali, 10 confessions etikali, bino 2, boss à l'ensemble. Sinon, votre parole restera na simayandaku. Puisque c'est la loi de la majorité. La majorité, si elle décide, et puis, même ceux qui vont attendre à l'élection, bon, élection, vous allez péter, ceux qui que non, tout solo la makambani, ceux qui les 10 confessions religieuses, parce que yokani, babimisi décision, c'est ça la décision qui sera prise en compte. Pasteur, archevêque Ejiba Yamapia, condamne le fait que, comment nous sommes ensemble, nous sommes 10. Les deux, Bakei, na mission toujours prophétique, Bakei pa muto ya zo sala biso bitumba na RDC, après sa biso misolo, to organiser dialogue, to si sa bitumba na RDC. Et sans consulter toutes les confessions religieuses, même si baza ensemble, ils auraient dû peut-être avoir des conseils. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller, non, Bakei na bango, kosenga na muto ya zo sala bitumba na RDC, sunga biso, to sala moi assise, conférence ou dialogue na RDC, tout ça, c'est du tout maïsa na RDC. Il n'a qu'à vous donner de l'argent, non? Vous voulez terminer la guerre là-bas? Oui, vous avez besoin de combien? 5 millions? Prenez. Vous voulez aller où? Nous voulons aller voir Dieu. Bon, moi, de ma part, je peux vous donner l'échelle. Oui, à Zamakasa, que nous voulons terminer la guerre là-bas. Il est là, il se moque de vous. J'ai compris la réponse du pasteur archevêque Ejiba, que c'était une réponse sage. On pouvait toucher peut-être tout le monde, mais pas celui qui nous fait la guerre en RDC. Ah, bah, Yokiwana, à lobby, c'est comme si tout le monde a l'impression qu'il y a guerre inter-religion. Non, guerre inter-religion. Batoyo, quand ceux qui bomoni, Batoyo va trahir Mboka, va trahir Jésus autour de Nain, Bokoye Bayi. Il est à part Yemoko Lingivi, Yemoko. En même temps, il demande aux autres de vivre ensemble, mais il est toujours à côté de Assa Melindo. Si toi là, tu étais avec Jésus. Non, moi je n'étais pas avec lui. Il donne l'impression d'être avec les autres, il donne l'impression d'être deuxième fois.
toi, ton monde, c'est comme si. Non, 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 tu confonds les choses. Honoré avant d'aller aux États-Unis, oh, honoré aux hommes à Kinshasa, c'est pas moi. D'accord. Mais avant que ton Wetana, Moto à comprendre que Moto Bazolobela et Zanga. Alors, je ne souhaite pas prêcher la parole de Dieu. Vivons ensemble, mais commençons par l'église. Ceux qui n'ont l'église, vous ongité, et pas il y a 10 batikali, message à vivre ensemble, abstenez-vous. Sinon, je vais vous dénoncer. Alors, chers amis, allons aux États-Unis. Bon, beaucoup de choses à lobby, mais je n'ai trouvé rien de spiritualité là. Rien du tout. Ni message à pape, ni message dans l'église, ni message dans la confession, ni bénédiction promise, ni peut-être des éventuels objectifs 2026 à la communauté ecclésiastique, ni de... Non, non, rien du tout. Dialoguer, et confliter, vivre ensemble, jusqu'à la fin. Donc, 90%, il y a un message de la politique, et puis 10% religion. Alors, qu'est-ce que nous allons considérer maintenant? Abstenez-vous. Alors, maintenant, toquende dans les États-Unis. Chers amis, dans les États-Unis, je vous ai toujours dit que avec conviction, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Regardez ce que Steve Wemby dit. Nazo Laksabino d'abord, avant, na Memabino na États-Unis. Steve Wemby, c'est lui qui communique maintenant pour les M23, puisque côté chômage, côté piaka, il ne communique plus. Alors là, Steve Wemby nous dit ceci. Steve Wemby, je l'appréciais beaucoup, j'appréciais beaucoup cet homme. Un bon journaliste, mais na Rwanda. Et il communique, il préfère vraiment passer sa carrière pour le compte d'un pays étranger. Nzamba Sunga. Alors, il dit ceci. Il dit... Voilà. Les éléments de l'AFC M23 quittent son bureau dans les territoires de Lubero, et il continue plus tard en disant c'est pour respecter la bonne foi de faire la paix. Chers amis, ceux qui m'ont abattu le discours, Wana, ils savent que tu es un menteur. Vous êtes obligés de quitter les sols congolais. Lelo Bazalaki na conseil de sécurité. Rwanda bimi zoba penda ya zoba. Imaginez-vous, si lelo Rwanda na conseil de sécurité à zobima, nos mesures de sécurité na RDC, c'est pour lutter contre les discours ya haine. Nathalie Nalobi, vous ne vous fatiguez pas de cette phrase-là. Ils ont personne d'innocité vraiment. Discours ya haine. Discours ya haine, pendant que, chers amis, notre ambassadeur, ambassadeur Nabiso, a commis un conseil de sécurité pour les comptes de la RDC. Moi, c'est un homme qui se bat comme pas possible pour la RDC. Je vais avoir une interview avec lui à New York. Depuis qu'il est là, dans le conseil de sécurité, comment les choses se passent. Un homme très cool, très intelligent que j'ai rencontré à Washington DC, et il est prêt à défendre la RDC. Azo a expliqué que Talanano, Rwanda, il revient sur, alors que Tosito Leki tape il y a discours il y a une depuis très longtemps. Quand vous chassez des gens dans leur village, Boye, Bobomi, Bobo, comme par exemple la Kishishi, vous enterrez des gens, vous enterrez bienté, bamboa bazo yako bimisa bango. Bokokota bozu mobali boche pembeni, bozu mwasi boche pembeni, bozu bana, bokati bango mitu, bobeti, et vous attendez les discours d'amour de ces gens à vous. Puisque vous avez reconnu que l'armée du M23, la plupart sont des Tutsis qui se battent pour leurs droits. Alors, dans leurs droits, ils tuent, ils violent, ils font tout. Et vous demandez aux rescapés qui restent là de vous tenir un discours d'amour.
Non, Mbokoyo. Mbokoyo. Mais le Rwanda, Paul Kagame est à la fin, chers amis. Regardez. Les loba continent. D'abord, les Babengisi Bango aux États-Unis. Les Babengisi Bango aux États-Unis, ils n'ont pas communiqué vraiment le travail de fond qui s'est fait. Délégation de la RDC et la délégation du Rwanda se sont retrouvés il y a une semaine ou 2 semaines aux États-Unis. Balobi n'a communiqué final, Balobi, c'était pour évaluer l'état des lieux. Il y a non, mission prophétique au Wapi. Ordinateur est tombé en panne avec ce genre de discours. Alors, Babengisi Bango, mais nous, on n'avait pas eu la vraie information. Avec Anaël, qui est le général 4 étoiles, Anaël, je te salue là où tu es. Je vous précise maintenant ce qui s'est passé. L'air Bakotina réunion il y a 2 semaines. Voici les coulisses de ce qu'ils se sont dit. Avant qu'on puisse se communiquer, c'était pour évaluer, faire un état des lieux. Toutes les parties ont pris l'engagement de pouvoir avancer avec les tu sais que des lobbies blablabla, nous reconnaissons qu'ils sont des Congolais, mais aujourd'hui, alors, azaye ko sala niti moi malé moko boye akanga Tshisekedi na maloba pour que Tshisekedi aloba ke bazaba Congolais te alors c'est pourquoi ils se battent pour reconnaître leurs droits. Tshisekedi pe atima akemisa esprit ba poser mutuna non ce sont des Congolais. Alors baloki ce que to kangela wapi il fallait aloba bazaba Congolais te bazaba Rwandais. Ce qu'on a mis la bino lisolo de ce qui s'est passé ce jour-là. Avant Naya, na conseil de sécurité, lelo, Botala Rwanda Nenga Zolela, le Kola Mwana Mouke. Mais malgré ça, Donald Trump a pris une bonne décision. Je vais vous partager la décision. Mais voyons d'abord ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous fais peut-être une petite lecture. Alors, il s'est passé ceci, à Washington, le 18 mars. Je vais vous lire ce qui s'est passé et vous allez comprendre que vérité. Alors, dernière déclaration officielle, la réunion à Washington avait caché beaucoup de choses. 2 points clés. Donc, d'abord, un point clé, Ezalaki, chronogramme précis de retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais a été défini ce jour-là. Donc, bango balobaki que to sali toya wapona ko sala évaluation, toyeba comment les choses évoluent, mais Ezalaki calendrier précis, il y a qu'à définir quand est-ce que l'armée rwandaise va quitter. Elle va commencer par où? Elle va se terminer par quel point? Deuxième, les Rwandais ont insisté sur les documents, il y a calendrier. Et ils sont restés, ils ont donné une proposition, mais cette proposition n'a pas été dévoilée par nos sources. Et cette proposition na bango, il y a document, il y a retrait na bango, et c'est confidentiel, donc c'est-à-dire leur désengagement sur terrain, et Tkalaki confidentiel, on n'a pas publié ça. Mais quand nous voyons déjà que Balongo na Lubero, Balongo na ceci, l'idée est autre est-ce que ça y a ngoto et ça y a ngote? Mais la réponse, nous allons la trouver dans les conseils de sécurité d'aujourd'hui, tout à l'heure là. Peut-être on va solliciter. Alors, il y a eu une réunion militaire et technique. Dans cette réunion, la réunion du 18 mars, ils ont parlé de la présence, donc une réunion de militaires entre les deux, les militaires de l'armée américaine, les militaires de l'armée rwandaise, les militaires de l'armée congolaise. Alors, c'était une réunion purement technique et qui a débouché sur l'exécution de ces calendriers-là qu'on n'a pas publié ici
et sur les retraits de l'armée rwandaise. Ça, c'est sur le plan forme. Il y a réunion, il y a 18. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées. Ce n'était pas une réunion comme telle, une réunion diplomatique. C'était une réunion purement et simplement opérationnelle. Les opérations doivent commencer du côté Rwanda et du côté RDC. Alors, voici ce qui s'est fait. Dans les documents du travail, sur cette réunion opérationnelle, on dit pour les Rwandais, il doit, identification de toutes les forces. C'est ici que les Rwandais doivent donner la liste. Il y a nombre de combattants dans les États-Unis. Ceux qui on se retire. Nous, on n'entend pas ça. Moi, j'attends ce qui s'est décidé ici. Nakatia, j'attends ce qui s'est décidé. Nakatia, peut-être je peux. Papa, en pleine émission, je vous rappelle dès que je termine. Merci beaucoup. Il y a mon papa qui a besoin de moi. Il fallait que je lui dise au lieu de rejeter son appel. Excusez-moi. Alors, nous attendons du Rwanda, nous tous là, sur base de ces documents. Chers amis, il faut n'abattre la binôme solo. Il faut n'abattre la binôme solo. Nous attendons la liste des forces rwandaises. Nesikasiko. Balobite que Kagame a bimisa batunaye, nandenga zo bimisa bango, tala groupe on se retire. Vous vous retirez, vous allez où? Non. Regardez la réponse. Chers amis, suivez ce qui se passe. Ici, Boulos Moutazoloba. Suivant, je vous reviens. L'escalade du conflit provoqué par le Rwanda récemment. Ceci constitue une violation directe des obligations contractées dans le cadre des accords de Washington. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pris une mesure sans précédent un peu plus tôt ce mois-ci. Nous avons imposé des sanctions ciblées aux forces de défense rwandaises et certains de ces généraux. 4 au total. Nous ferons tout pour que ceux qui sapent la paix assument les responsabilités de manière concrète. Nous appelons aujourd'hui au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Voici la décision finale. Nous appelons aujourd'hui et à l'immédiat au retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, point barre. Et là, c'est la décision, il y a Boulos, ça y est quoi annoncé dans le Conseil de sécurité. Chers amis, cette histoire, Félix Tshisekedi nous a dit que oui, les ténèbres resteront longtemps, mais le soleil finira par s'élever et les ténèbres disparaîtront. Il est temps, là, que les ténèbres disparaissent. Alors, écoutons encore Boulos. Nous appelons en outre au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC. Dans le même temps, le gouvernement de la RDC s'est engagé à neutraliser immédiatement les FDLR. À tout le monde dans les zones que le gouvernement contrôle. Ceci est essentiel pour apaiser les préoccupations qui alimentent. Alors, si vous suivez, il dit il y a 4 miloko à Bétélia. Et là, nous exigeons les retraits total et immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et ça ne demande même pas une discussion. C'est la suite de la réunion du 18. Des deux, nous demandons le respect de l'intégrité du territoire congolais et sa souveraineté. Est-ce que Bolandi Plaswana, Kagame, tu n'as pas droit de venir dire que non, on a géré Ndambu, Otoka Bolata, tout ça là 8 ans, ou soit Binobo, gouverneur et vice-gouverneur de Yezala, il y a M23. Il n'y a pas ça.
peut-être nazonge la place wana boyo kanano bien, c'est qu'on exige dans le Conseil de sécurité, na Rwanda qui a demandé pourquoi vous sanctionnez seulement Bisso, tu sais que vous corrompez tous. Est du territoire de la République démocratique du Congo. Voilà. Non, c'est... On assume les responsabilités de manière concrète. Nous appelons aujourd'hui au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons en outre au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la... Nous appelons, c'est l'administration Trump qui annonce au Conseil de sécurité que nous voulons le respect de l'intégrité territoriale du Congo et de sa souveraineté. Donc, les M23, les Rwandais, Corneille Nangaa, Joseph Kabila, qui est là à lobby, ce qu'on va dire en tant que citoyen congolais, mais ce qui te coûte vandi et que vous avez créé un conflit n'a cessé, nous allons diriger toutes les bombes sur vous. Joseph Kabila Okobi Kate, et puis puisque pour l'instant, tout le monde tozo ngisakime na bana est bazo akime soki yo zali quelque part ozo meka ya ko troubler kime ya bana mboka, je pense que toko yo kele o mawate toko lekisa yo na passé simple ndenge bolekisi humanitaire française wana biso nde toko s'occuper siko biso na yo bango ba s'occuper na batoyo ba yebi que bazo mettre bango mal à l'aise. Alors, et puis l'indépendance politique de la RDC. L'indépendance politique de la RDC. Dans le même temps, le gouvernement de la RDC s'est engagé à neutraliser immédiatement les FDLR. À tout le monde dans les zones que le gouvernement contrôle. Ceci est... Voilà, la RDC s'est engagée à coopérer, je vous ai dit dans les documents, que nous allons nous engager à coopérer avec les Rwandais pour neutraliser les FDLR, mais dans les zones que nous contrôlons. Alors que tout le monde sait que les FDLR sont dans la zone contrôlée par, dans les zones contrôlées par les M23, les Rwandais. Alors, Baya, Nabiso, na Kinshasa, Basunga Biso, Toye Basuko, ba FDLR, Bazawa, une occasion, Biso Petola, que ça va que Rwandais tout Bazawa, Babima, Baken. Non seulement les FDLR, vous allez prendre les vôtres qui sont encore avec nous. Chers amis, il est temps amitié Singana Kingo. Voilà un peu ce que je peux vous dire, puisque nous avons totalisé 1 heure comme d'habitude. Je souhaite vous respecter l'engagement. Je ne suis pas Kagame pour reculer, ni pour changer de position le matin, midi, soir. Je suis honoré pour respecter mon engagement avec vous. Je dois vous respecter. Chers amis, les choses se compliquent de plus en plus pour Paul Kagame. Il est dans l'obligation, ce n'est pas une négociation, de retirer ses troupes sur les sols congolais, laisser la RDC son indépendance territoriale, sa souveraineté du territoire Mobimba, et puis son indépendance politique. On a même souligné là, son indépendance politique. La RDC a ouvert tous ses bras pour dire, tout celui qui veut avoir les FDLR chez moi, dans l'armée congolaise, venez. Nous avons toutes les sections, nous avons tous les militaires, que les Rwandais nous disent, celui-ci c'est un FDLR, celui-là c'est un FDLR, ainsi de suite. Mais tous ceux qui ont travaillé dans l'armée rwandaise, Tobim Sabam, qui sont venus avec les Rwandais, ils ne sont pas des Congolais. Il y a peut-être certains, mais la plupart, c'est une occasion. Tobim Sabango Nyonso, vous êtes tous des Rwandais, sortez. Ce n'est pas seulement les FDLR. Hein. Les Rwandais qui ont travaillé là-bas, les FDLR, les Lobasana Mikanda, il y a RDC depuis Bahia, comme citoyens congolais, vous les réclamez. Nous aussi, ceux qui sont venus, qui ont fait du mal à la RDC, changer ba combo. Mais toyebi que bazalaka na FPR, bangonde babunda kuna lokola bankunda lokola ntaganda ainsi de suite. Bazana kata armée na biso, c'est une occasion, vous allez suivre mon dos. Vous allez traverser avec les FDLR. On va laisser l'armée congolaise pure et simple. Et puis clean.
Ne croyez pas que les FDLR vont partir seuls. Non. Vous vous trompez. Les FDLR seront accompagnés par tous les Rwandais, tout celui qui se dit Rwandais. Qu'il soit FDLR, qu'il soit... il va partir. Kagame Toyoka te oh et comme il discours ya haine oh wana ba koma déjà ba congolais ba FDLR d'autres zolok. Zela biso todo tchela yo ba piège quelque part. Nous avons la liste de tous ceux qui étaient des officiers chez toi, ils se retrouvent chez nous des officiers, ils vont partir. Chers amis, eza boula bien non. To sunga Kagame aso batuna yenyos. Une occasion yango wana. Aya koponela biso ka teke no ba FDLR oyo bongo oyo ozotika yepona ni oyo tiki yepona ni oyo il était au Rwanda aussi, il était de l'armée rwandaise. Chers amis, je pense que cette image figée, je pense que cette émission s'arrête par ici. Est-ce que image en haut